Bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, il est 19 heures passées de 6 minutes. Voilà, donc nous pouvons commencer. Je dis merci à toutes les personnes qui sont dans ce webinaire, toutes les personnes qui sont connectées directement dans StreamYard et toutes celles qui sont sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok. Bonsoir et bienvenue. Alors, ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important. Ce soir, nous allons parler d'un thème, d'une thématique, d'un sujet qui est important pour toutes les personnes qui sont là. Le thème, c'est pourquoi votre compétence ne suffit-il plus? Pourquoi? On nous a appris à aller à l'école, on nous a mis à l'école, on nous a appris à étudier, on nous a appris à travailler bien à l'école, on nous a appris à avoir de bonnes notes, de bonnes moyennes, à être, on nous a forgé à être d'excellents élèves, étudiants. Nous avons eu nos diplômes, le CEP, le BEPC, le bac. Quand on a eu le bac, on a crié ouf! On oubliait qu'il y avait quelque chose derrière. Après, c'est les grandes écoles, les instituts, l'université. Et on a eu nos licences, nos masters, certains doctorats, ainsi de suite. On a eu les diplômes. Très bien. À une certaine époque, avoir des diplômes, c'était bien. Même aujourd'hui, avoir des diplômes, c'est bien. On recherche cela. On nous a dit que quand on aurait en fait des compétences, quand on aurait nos diplômes, la vie serait plus facile que ça, plus facile pour nous. Donc, c'était le discours qu'on utilisait. Mais de plus en plus, on finit par se rendre compte que ce n'est plus trop le cas. Parce que combien de personnes ont des diplômes, combien de personnes ont des compétences et qui ne trouvent pas d'emploi ou qui restent en fait dans une entreprise pendant près de 10-15 ans sans évoluer en fait, sans passer les grades. Combien sommes-nous? Combien? Vous êtes nombreux et nombreuses. D'accord. Donc, c'est à vous que ce live est destiné. Toutes les personnes qui veulent comprendre, d'abord par curiosité, qui sont dans ce webinaire, toutes ces personnes qui vivent en fait une situation professionnelle, qui voudraient performer, qui devraient en fait passer au niveau supérieur, toutes les personnes qui sont en recherche, qui sont en reconversion professionnelle et tout, toutes les personnes qui ont une expérience de plus de 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui estiment que leur vie est au niveau 1 toujours, au niveau 2, au niveau 3. Alors déjà, je vais vous raconter une petite histoire. Elle date d'il y a une dizaine d'années en arrière. J'étais à Ouaiga. J'étais entrepreneur, je faisais beaucoup de formations, j'étais actif sur les réseaux sociaux. Je pensais qu'on me connaissait suffisamment, assez. Et puis, il y a eu quelque chose une fois, j'ai une de mes mentors que je prends le plaisir même de citer, Bintou Diallo, qui m'invite en fait, qui me dit, Jean-Cyril, on organise en fait une activité, vu ton profil en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur et tout ce que tu as traversé ici, comme je voudrais que tu viennes partager ton expérience, que tu puisses édifier en fait les jeunes qui sont là. Donc, je dis merci, j'arrive dans la salle. Je trouve que la salle est, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Déjà, à l'entrée, je suis pas très bien accueilli. Et puis, je suis dans la cour, je rentre dans la salle, je suis assis. Entre-temps, il y a quelqu'un qui vient me dire que il y a un problème de vidéoprojecteur. Voilà, est-ce que je peux régler ça? Bon, j'étais arrêté, en fait, je n'étais pas assis. Et puis, je suis étonné. Et puis je lui dis non, je suis pas le technicien, je suis là pour
Ah, la personne se confond en fait en excuses. Voilà. Mais ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué parce que le soir, quand je suis rentré, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi il m'a confondu? Et pourtant, il faisait partie en fait de la maison. Voilà, pourquoi il m'a confondu au technicien, et ainsi de suite. Et puis, la réflexion s'est poursuivie. Et puis, j'ai fini par me rendre compte d'une chose. Les compétences qu'on a ou l'expertise qu'on peut penser avoir ou la notoriété qu'on pense pouvoir avoir n'est souvent qu'une vue de l'esprit, de notre propre esprit. Vous voyez, c'est souvent ça. On se fait des films, en fait. On se fabrique, en fait, un univers parallèle dans lequel on pense on est l'expert, on est le boss, on a une certaine notoriété. Et c'est là, à partir de cet instant, que j'ai commencé à me questionner, en fait, sur ce que je donnais à voir et comment j'étais perçu. Vous voyez? Et ça m'a amené, en fait, à retenir, à définir, en fait, à retenir ces deux leçons que je voudrais partager avec vous. La première leçon, c'est que le talent à lui tout seul ne suffit pas. Parce que pas la première fois que on me voyait ou bien que je me retrouvais en fait dans des situations où on me confondait ou bien qu'on ne me connaissait pas pendant que je pensais être connu. Je partais à certaines activités. Puis je pensais que j'étais connu parce que j'étais sur les réseaux sociaux. Voilà, je faisais beaucoup de publications, on commentait, les gens partageaient, mais en réalité, ce n'était juste que, j'ai envie de dire, une farce en fait. Donc, le talent à lui tout seul ne suffit pas. Les compétences que l'on ignore ne servent à rien. C'est pas parce que vous êtes compétent que ça suffit en fait. Si vous êtes compétent et compétente et que personne ne connaît vos compétences, c'est du gâchis. J'ai bien envie de dire, j'aime employer ce mot, c'est un suicide en fait spirituel que d'avoir un talent, que d'avoir des compétences et que personne ne sait que vous avez cela. Parce que spirituel que je suis, je sais que Dieu nous donne en fait ces talents, ces dons, ces compétences pour que nous puissions les mettre au service des autres. Voilà. Donc, voici les deux premières leçons que je souhaite en fait partager avec vous. Et qui sont devenus un credo pour moi que je me récite. Le talent à lui tout seul ne suffit pas, les compétences que l'on ignore ne servent à rien. Alors, qui suis-je rapidement? Qui suis-je? Je suis Jean-Cyril Bateau. Je cumule aujourd'hui 17 années d'expérience, voilà, en stratégie de marque, en communication d'influence. Ma mission ou ce que je fais au quotidien, ce pourquoi je me bats, c'est de rendre visible, c'est d'aider les personnes qui sont compétentes, les entreprises ou les organisations, les marques qui ont de la valeur ajoutée, qui ont des belles choses à proposer à l'humanité, d'être visibles, mais pas que visibles, mais d'être surtout lisibles. Lisibles parce que lorsqu'on les voit, on doit comprendre ce qu'elles font. Si c'est une personne, quand elle commence à parler d'elle, on doit savoir quelle est sa valeur ajoutée. Voilà. Mais surtout, au-delà de tout, au-delà de la visibilité, de la lisibilité, il faut que la personne soit crédible, il faut que l'entreprise soit crédible, il faut que la marque soit crédible. Donc, ma mission, c'est de créer et de concevoir, d'accompagner ces personnalités, ces cadres, ces dirigeants, ces entreprises à être crédibles, à valoriser en fait leurs compétences, leur savoir-faire, leur expertise, afin de pouvoir en fait vivre épanoui. Voilà. À mon actif, en 17 ans, j'ai travaillé pour un certain nombre d'entreprises, Orange Burkina, l'ambassade des États-Unis à Ouaga, au Burkina, Coris Bank et Coris Assurance, le groupe Coris, Ethiopian Airlines, je peux citer le Millennium Challenge Corporation, et puis, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Communication du Burkina, le ministère de l'Emploi, du Travail de la Centrafrique, le compétences de la compétence de Côte d'Ivoire. Bref, en tout cas, j'ai travaillé pour plusieurs et aussi pour des personnalités, des ministres, des dirigeants d'entreprise, voilà. Donc, voici un peu, en termes d'expérience, qui je suis. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Avec quoi devez-vous repartir en fait ce soir? Voilà.
Ce soir, ce que je souhaite vous partager, c'est que d'abord vous compreniez une certaine mécanique. Donc, je vais vous parler de mécanique. Vous allez entendre ce mot. Pourquoi est-ce que on ne vous nomme pas là où il faut? Pourquoi est-ce qu'on ne cite pas votre nom là où il faut? Ce n'est pas de l'injustice. Non, très souvent, pas que c'est de l'injustice, mais souvent, c'est une mécanique, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Vous devez normalement sortir d'ici avec une phrase que vous pourrez dire. On va voir en fait la méthode pour écrire en fait cette phrase qui traduit votre proposition de valeur ajoutée, votre proposition de valeur. Voilà. Donc ça c'est important. Et puis comment est-ce que nous allons pouvoir dérouler après ce live, qu'est-ce que vous devez faire, les next steps. Voilà, donc en 90 minutes, ça va être ça. Nous allons poser le diagnostic, parler de la mécanique, les trois critères selon lesquels la mémoire professionnelle des autres fonctionne. Nous allons faire un petit atelier, voilà, sur comment écrire, comme je viens de le dire, et puis les trois actions que vous devez appliquer après ce live. Voilà. Mais ce que je ne ferai pas, par contre, c'est de vous motiver. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes suffisamment motivé pour être là. C'est de vous donner des astuces d'algorithme, de parler en fait de comment être performant sur Facebook, LinkedIn et tout. Je ne parlerai pas de ça, ce n'est pas le sujet. Et il y a beaucoup plus d'experts sur ce domaine que moi. Je ne vais pas aussi vous demander de devenir quelqu'un d'autre. L'objectif, en fait, ici, c'est de ne pas vous amener à vous troquer, à vous habiller du visage ou de la personnalité d'une autre personne. Ça, c'est un élément, en fait, fondamental que je tiens comme valeur lorsque j'accompagne quelqu'un, c'est de travailler avec cette personne-là à rester elle-même, à révéler les trésors qui sont enfuis en elle et que le monde ne connaît pas et qu'elle est seule à détenir, en fait. Voilà. Donc, parce que je crois une chose, une marque personnelle n'est pas un effet de communication, non. C'est une structure à mettre en place parce que on ne soigne pas le flou avec plus de flou. C'est-à-dire que si déjà la base est floutée, elle n'est pas clarifiée, plus vous allez communiquer sur, c'est pas ça qui va changer en fait la chose. Mais quand vous avez la bonne structure qui s'appuie en fait sur sur la matière première que vous avez et que vous détenez, ensuite ça devient plus facile pour vous. Alors, on va faire un petit exercice rapidement. Vous étiez plus de 159, voilà. Donc, maintenant, ce que j'attends de vous, c'est que vous écrivez dans le chat, dans les commentaires, la ville d'où vous me suivez, d'où vous participez en fait. Donc, rapidement, on a 2 minutes, donc je vais pouvoir savoir combien de pays sont représentés ou villes. Voilà, donc top chrono. OK, bien, bien, bien. Je vois que vous êtes nombreux à nous suivre d'un peu partout. On a le Burkina, on a le Togo, on a le Bénin, on a le Sénégal, on a le Mali et on a la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Bon, je ne pourrais pas tous vous afficher, mais déjà, je vous dis merci. Merci beaucoup. OK, donc on va poursuivre. Alors, lorsque vous êtes inscrit et inscrite, vous avez choisi, quand j'ai demandé en fait quelles sont vos attentes, vous avez dit beaucoup de choses qui se résument en fait dans ces 6 besoins, 6 attentes. La première, c'est savoir vendre mes compétences. La deuxième, c'est me vendre sans en faire trop. La troisième, apprendre à être plus visible. La quatrième, c'est attirer l'attention sur moi autant que sur mon travail. La cinquième, c'est devenir incontournable dans mon domaine. Et la sixième, c'est avoir plus d'impact dans mon rôle. Donc, voici les 6 attentes résumées. Voilà, quand je résume en fait tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez exprimé, c'est cela. Donc, je ferai au mieux pour satisfaire en fait à tous ces besoins. Voilà. Alors, mais avant de pouvoir y arriver,
j'aimerais bien, en fait, vous parler de quelque chose. Vous savez, j'appelle cela, en fait, l'ennemi philosophique. Voilà. L'ennemi philosophique, c'est ce contre quoi vous vous battez, en fait. Voilà. Ce contre quoi vous vous battez. Chaque personne doit pouvoir identifier ce contre quoi il ou elle se bat. Quand vous n'avez pas encore défini votre ennemi philosophique, tout ce que vous faites ne peut pas avoir d'impact. Parce que vous pouvez savoir, la plupart du temps, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. On se fixe des objectifs. Je veux être tant, je veux avoir tant. Mais souvent, on ne définit pas, en fait, ce contre quoi on se bat. Ça veut dire que, et ce contre quoi on se bat dépend ou bien est en réponse avec une question qu'on doit se poser, en fait, c'est la douleur qu'on porte, en fait, en nous. On va arriver sur la question, mais parmi les 5 questions à se poser pour pouvoir construire sa marque, il y a une des questions, en fait, qui est la douleur, en fait, c'est-à-dire un fait marquant qui vous a, que vous avez traversé et qui a créé en vous, en fait, une certaine douleur, voilà, que vous traînez. Et ça, quand on va y arriver, mais déjà pour moi, c'est ce que j'appelle en fait le silence des compétentes et des compétents. Voici mon ennemi philosophique. Voici la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Voici ce qui me motive en fait aujourd'hui, qui me pousse à faire ce que je fais. Et ça, je l'ai compris en fait en 2017. En 2017, quand je faisais en fait mon bilan, parce que moi je fais souvent les cycles de 10 ans, et pour me projeter en fait sur les 10 prochaines années, et que j'ai regardé tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais connu comme douleur, comme humiliation, comme friction et autres, et regarder en fait les compétences que j'ai acquises au fur et à mesure, je me suis projeté, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans? Est-ce que dans 10 ans, puisque les 10 ans, c'était à l'horizon 2020, parce que j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur en 2010, et donc en 2020, ça faisait 10 ans, et en 2017, 3 ans avant, je me suis posé la question. Et donc, en faisant cette analyse-là, je me suis arrivé en fait à me dire qu'il fallait que je trouve en fait quelque chose. Et c'est là où, avec l'épisode en fait que je vous ai raconté au départ sur le fait qu'on m'ait confondu à un technicien pendant que j'étais l'expert, je suis arrivé à ça. Je me suis dit, il faut que je travaille à valoriser en fait les compétences des femmes. J'ai commencé par les femmes. Donc, d'où, en 2017, j'ai créé le Forum africain des femmes leaders pour pouvoir promouvoir le leadership féminin. Et de là, de fil en aiguille, j'ai élargi la cible. Donc, le silence des compétents, c'est quoi pour moi? C'est toutes ces personnes qui ont des talents rares, qui font un travail en fait remarquable, qui remplissent en fait les bilans, c'est-à-dire que qui sont la mémoire souvent même des organisations, qui sont l'épine dorsale en fait de ces organisations, ces femmes et ces hommes qui portent les équipes, les entreprises, parfois même les pays, leurs pays, dont l'histoire est racontée par quelqu'un d'autre. Mais au-delà même si même leur histoire est racontée par quelqu'un d'autre, c'est déjà bien. Mais la plupart du temps, ce qu'on raconte de ces personnes n'est pas la vérité. Parce que ces personnes n'ont jamais exprimé en fait leur vérité. Et très souvent même, ces personnes-là, on ne dit rien de ces personnes. Parce qu'elles sont en retrait. Elles estiment que rester discret, c'est bon. Moi, je me contente tout le monde de faire mon travail. Hein. D'autres vont parler de moi. Parce qu'à l'époque, on disait, voilà, si tu fais bien ton travail, on va te reconnaître. Et puis finalement, bref. Donc, sachez déjà une chose, que ce n'est pas de la modestie, en fait. Ce n'est pas de l'humilité non plus. Voilà. C'est de la malchance. Ou même, ce n'est pas de la malchance. C'est un défaut, en fait, de mémorisation. Vous n'avez pas travaillé
suffisamment à ce que les gens se rappellent en fait de vous, sachent réellement ce que vous faites concrètement dans l'entreprise, dans l'organisation, dans la vie. Qu'est-ce que vous portez réellement? C'est-à-dire que vous n'êtes pas oublié, parce qu'on vous voit tout le temps, mais vous n'avez pas été enregistré ici, vous n'avez pas été en fait mémorisé. Vous voyez? Donc, on ne répare pas un oubli. Vous voyez? Mais on corrige en fait la structure, la stratégie, le mécanisme pour qu'on puisse se souvenir de moi. Ça veut dire que si les gens ne parlent pas de ce que je fais, si ce que je fais n'est pas connu, c'est à moi de travailler en fait à poser des actes bien précis, à structurer en fait ma démarche de sorte que on puisse se souvenir en fait de ce que je fais. Vous voyez? Donc, c'est surtout ça. Et cela m'a amené en fait à écrire un livre que j'appelle en fait les 12 mensonges du personal branding. Les 10, pardon, les 10 mensonges du personal branding. Il va paraître bientôt le 15 août. Voilà. Ce soir, je vais vous parler en fait de 3 mensonges parce qu'on confond trop souvent le personal branding et puis beaucoup d'autres choses, le marketing de soi ou même la communication digitale, entre autres. Voilà. Donc, donc ces 10 mensonges-là, le premier, c'est réussir. Pour réussir, en fait, il faut être visible. Très souvent, on pense que le fait d'être visible est un gage, en fait, de réussite. C'est-à-dire, si tu travailles à être visible seulement, à être partout, à être dans toutes les organisations, à être dans toutes les associations, à être présent H24 sur les réseaux sociaux, on va forcément réussir. Ce soir, vous comprendrez que ce n'est pas ça. Le deuxième mensonge des 10 sur lequel je vais vous entretenir, c'est le talent finit toujours par être reconnu. C'est faux. Le troisième mensonge, c'est savoir se vendre. J'ai entendu en fait je lis tout à l'heure hein, que certains ont demandé, ils veulent se vendre. Je veux apprendre à me vendre, à mieux me vendre. Non, non, ce n'est pas tant le cas. Mais ce qui est dommage, ce qui est triste, pas dommage, c'est que moi, à l'époque, j'ai cru en fait à tous ces 10 mensonges-là. Et dont les 3, et dont je viens de vous parler. Je viens de parler des 3. J'ai cru à ça aussi. Et j'ai même pratiqué en fait cela. J'ai enseigné cela en fait. Parce que je les ai appris, je suis allé me former, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, mais je n'avais pas compris qu'il fallait les contextualiser. Et je crois que 10 ans après, aujourd'hui, j'ai compris, du moins depuis 2023, j'enseigne autre chose parce que j'ai compris. Donc, le premier mensonge, le talent finit toujours par être reconnu. Si le talent finissait par être toujours reconnu, vous connaissez, vous et moi, des personnes très talentueuses autour de vous, et peut-être même que c'est vous. Vous serez aujourd'hui milliardaire. Youssoupha a dit dans une de ses chansons, si le travail rendait vraiment riche, si beaucoup de travail rendait vraiment riche, les mamans africaines seront tous milliardaires. Et vous connaissez cela. Voilà, vous êtes là, vous faites tout ce que vous faites en entreprise, ou bien vous êtes entrepreneur. C'est vous, en fait, qu'on appelle tout le temps quand on a besoin de quelque chose. Vous êtes la personne idéale qu'il faut. Mais très souvent, en fait, lorsqu'il s'agit des promotions et autres, votre nom n'est pas cité. Voilà. Donc, c'est pour dire que le fait d'être talentueux ne suffit pas. Voilà. Ça ne finit pas toujours par être reconnu. Si tu ne fais rien pour que ton talent soit reconnu, tu ne viendras pas te plaindre demain si ce n'est pas le cas. OK. Donc, ce n'est pas vraiment en fait une question d'injustice. C'est que si on ne cite pas votre nom, c'est parce que en fait, votre message n'est pas clair. Vous voyez? Le message que vous envoyez aux autres n'est pas clair. Parce que si les gens ne savent pas vous ranger quelque part, si les gens ne savent pas en fait parler de vous avec des mots bien précis,
Parce que vous-même, vous n'avez pas appris en fait à utiliser des mots bien précis. Ça veut dire quand vous prenez la parole pour vous présenter, vous êtes nombreux, je suis passé par là aussi. En entreprise, j'ai ma façon en fait de me présenter en réunion. Lorsque je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai une façon en fait de me présenter, de parler de moi. Quand je suis sur LinkedIn, j'ai une façon en fait de me présenter, de parler de moi. Et quand je suis en fait à une conférence où je veux prendre la parole pour poser une question, quand je me lève, très souvent j'ai une façon de parler de moi. Au quartier, en fait, j'ai une façon de parler de moi. Souvent, je ne parle même pas de ce que je fais. Au quartier, on ne sait même pas qu'est-ce que je fais en réalité. Mes amis ne savent pas concrètement, en fait, qu'est-ce que je fais en réalité. Même mes enfants ne savent pas. Donc, du coup, papa va au travail. Mais papa fait quel travail, on ne sait pas. Mon chéri, ma chérie fait, mais qu'est-ce que personne ne sait en réalité. Parce que notre message est diffus. On n'a pas clarifié. On n'a pas une phrase type qui dit clairement que moi, je suis, voici ce que je fais, voici ce que j'apporte, voici les résultats que j'aide les gens à obtenir. OK. Donc, ce qui n'est pas clair ne peut pas être en fait mémorisé. Deuxième chose, ce qui n'est pas cohérent. C'est-à-dire l'écart entre ce que vous dites et ce que vous faites détruit en fait la mémoire des gens. Voilà. Vous dites que vous faites ceci, que vous faites ceci, que vous travaillez dans tel domaine, tant. Mais au quotidien, quand on vous regarde, quand on vous suit sur les réseaux sociaux, quand on vous suit dans la vie active, au quartier ou autre, on ne comprend pas réellement que vous êtes en fait un professionnel de ce domaine. Parce que votre discours, votre façon en fait de dire les choses, et souvent les engagements que vous prenez sont souvent en dichotomie avec les actions que vous posez. L'image, la personnalité que vous véhiculez est en déphasage en fait votre discours. La façon dont vous vous habillez, on va même jusqu'à aller là, est en déphasage en fait avec la façon dont ce que vous dites que vous faites. La façon de vous exprimer, ça veut dire quand vous prenez la parole, votre message en fait, vous avez du mal en fait à vous exprimer, à dire quelque chose de convaincant. Et du coup, vous êtes dit que vous êtes diplômé tant, vous êtes compétent tant, mais vous avez du mal à. Et quand c'est comme ça, c'est impossible en fait. Donc, ce qui n'est pas cohérent ne peut pas être en fait mémorisé. Comment on appelle ça? Ce que vous oubliez souvent, c'est que ce n'est pas parce que tu as dit une fois à quelqu'un que tu fais cela et que tu attends ou que tu viennes en fait un jour publier sur les réseaux sociaux pour dire je fais cela et que tu fais 3 mois, 1 an ou bien 6 mois et tu reviens, tu parles d'autre chose que les gens vont se souvenir en fait. C'est pas parce que tu l'as dit une fois que les gens vont se souvenir. Parce que la mémoire ne fonctionne pas comme ça. Voilà. La mémoire ne fonctionne pas comme ça. Donc, on ne vous oublie pas. Mais c'est parce qu'en réalité, on ne sait pas, on n'a pas mémorisé en fait, voilà, ce que vous faites, qui vous êtes et le problème que vous résolvez et la valeur ajoutée que vous pouvez avoir dans la vie des gens. Et tant que ça, c'est pas clair, c'est compliqué. Ça m'amène en fait à ce que j'appelle le test de la chaise vide. Imaginez-vous, chacun de vous, hein, on va faire rapidement, parce que ça se veut aussi introspectif. Je vous demande en fait de penser à ceci. Il y a une réunion qui se tient dans laquelle en fait vous n'y êtes pas. Ou il y a une conversation qui se mène quelque part. On cherche quelqu'un en fait à recommander. OK. Supposons que c'est une réunion qui se tient et que l'objet de votre réunion là, de la réunion ou bien au cours de la réunion, on parle de vous. Vous n'êtes pas là. Quel mot emploie-t-on réellement pour vous décrire, pour vous qualifier? C'est-à-dire les autres, vos collègues, votre directeur, votre responsable. Quel mot, si on dit par exemple Assia Diallo, qui est Assia Diallo? Voilà. Si on doit parler d'Assia Diallo, si on passe la parole en fait à 10 personnes qui sont dans la réunion, quel est le mot qui va revenir le plus couramment? Quel est ce mot qui va venir? Quelle est cette valeur qui va être dite? Est-ce que tout le monde dira, ou bien la moyenne, 60% diront en fait quelque chose qui revient? Ce n'est pas le mot que vous souhaitez, hein? Ce n'est pas ce que vous aimeriez qu'on dise, mais c'est ce que les gens disent réellement.
Parce que très souvent, on pose la question à 10 personnes, c'est 10 versions. Et peut-être même, c'est peut-être 4 versions. Et il y a d'autres qui ne savent pas vraiment dire ce que vous faites. OK? Donc, à ce stade, si vous venez d'arriver, voilà ce que nous avons déjà fait. On a déjà parlé, en fait, du premier point qui était que ce n'est pas une injustice si on ne peut pas se souvenir, en fait, de votre nom, si on ne peut pas vous recommander. C'est juste un problème de mécanique. Deux, nous avons vu aussi que la mémoire ne retient que ce qui est clair et non, euh, quand ce n'est pas cohérent, quand ce n'est pas en fait répété, personne ne peut se souvenir de vous et pouvoir dire. Donc là, nous sommes en train de parler de pourquoi la visibilité, voilà, est le deuxième piège en fait. Nous allons aborder la visibilité. Le mensonge, pour réussir, il faut être visible. Ah, j'avais déjà parlé de ça. J'ai un problème de slide. Voilà. Voilà trois choses en fait que oh, mon français est parti. Sur laquelle il y a beaucoup de confusion en fait. Voilà, que nous confondons. Merci. Et moi, je suis aussi passé par là. On pense souvent que le fait d'être actif, on confond être actif et avoir de l'impact. On confond le fait de travailler beaucoup, d'être visible partout, d'être actif. On confond ça avec l'impact. On confond également la présence avec l'autorité. C'est pas parce qu'en fait, on est toujours présent qu'on a une certaine autorité. Donc, ça rejoint en fait la partie visibilité. On confond la publication et la résonance. Vous voyez? On confond en fait cela. Et donc, à partir du moment où on confond, c'est le fait d'être actif. Le fait d'être actif avec l'impact, on finit en fait par être déçu. Vous voyez? On finit par être en fait déçu. Parce que l'activité et l'impact, ce n'est pas la même chose. La présence et l'autorité, là, la visibilité et le fait d'être, quand on dit que quelqu'un a une certaine autorité dans un domaine, c'est-à-dire qu'il a une certaine autorité, sa parole vaut son pesant d'or. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont présents, qu'on voit tout le temps, mais leur parole ne vaut que dalle. Pour employer ce mot, l'expression des jeunes, ne vaut rien en fait. Le fait de publier toujours, encore moins. Donc, parce que moi-même, je pensais que c'était ça à l'époque. Je faisais beaucoup de publications tous les jours, les matins et soirs. Je commençais le matin avec les paroles de motivation. Je faisais beaucoup, 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 jusqu'à ce que je comprenne qu'en réalité, c'est pas ça. Donc, si vous occupez l'espace, mais que vous ne déplacez rien, hein, c'est que vous perdez en fait votre temps. Et c'est malheureusement en fait votre santé qui va en pâtir. Voilà. Donc, j'ai deux questions pour vous. Encore. Réfléchissez à ces deux questions. Euh, la, 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 la première question, c'est est-ce que chacun de vous est sur les réseaux sociaux, hein, je suis persuadé. Tout le monde, tous ceux qui sont là, c'est pourquoi est-ce que vous me suivez en fait depuis Facebook, LinkedIn, YouTube et autres. Vous allez répondre en fait intérieurement ou même dans le chat. Asia Diallo. Est-ce que vous publiez aujourd'hui plus qu'il y a 2 ans? Qui est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on publie plus qu'il y a 2 ans? Parce que de plus en plus, on entend dire il faut publier chaque jour. Si tu n'es pas présent, voilà, chaque jour, il faut publier. Qui a déjà entendu parler de ça? Et qui pense que c'est vrai? Ah, Kenza, pardon, qui dit que c'est du 50-50. OK. D'accord. Qui d'autre? Est-ce que vous publiez, vous pensez que euh, cette année, par exemple, vous avez publié plus qu'il y a 2 ans? Ou bien vous publiez de moins en moins? Écrivez dans le chat. J'ai bien envie de lire quelques réponses. Audrey Bello, non.
Et OK. Non, Koulibaly, vrai. OK, Sungalo qui dit que c'est vrai. Oui, parce que on nous apprend, on voit souvent beaucoup de vidéos qui sont faites pour dire il faut avoir en fait de la présence tous les jours, il faut publier, il faut être présent et autres. D'accord? J'y ai cru aussi, mais quand on veut construire réellement une marque personnelle, forte, cohérente, solide et surtout constante, on n'a pas besoin de publier tous les jours. On n'a pas besoin de publier tous les jours. Mieux vaut avoir 3 publications ou bien même une seule publication par semaine. Mais cette publication-là, c'est une publication en fait bien creusée. C'est-à-dire que vous avez pris le temps en fait de vous asseoir et cette publication est en lien avec votre domaine d'activité ou bien votre ennemi philosophique ou bien votre proposition unique de valeur, ce que vous accomplissez réellement. Quand c'est aligné, merci Asia, qui dit que je publie avec plus d'alignement. Quand ce que vous dites est en alignement, en cohérence avec qui vous êtes, ce que vous faites, ce pourquoi vous le faites, pour qui est-ce que vous le faites et quel que vous voulez changer en fait dans la vie des gens, que ce soit même une seule publication par semaine et que vous tenez en fait chaque semaine un jour de la semaine que vous identifiez et que ce soit ce jour-là que vous publiez, ça a beaucoup plus d'impact. Je l'ai testé pendant un certain moment, même si à un moment donné, je dois l'avouer en fait que souvent il arrive qu'on ne puisse pas tenir parce qu'on a tellement d'activités qu'on porte ou parce que aussi souvent on veut partager notre actualité. Ça aussi c'est possible, de partager son actualité. Mais je veux dire un sujet que vous creusez chaque semaine et que vous donnez rendez-vous aux gens tous les vendredis à 17h ou bien tous les lundis à 10h. Vous publiez chaque jour, ça a beaucoup plus d'impact. D'accord? Donc, ensuite, ceux qui publient beaucoup, là, est-ce qu'on vous appelle davantage qu'il y a 2 ans? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sollicité beaucoup plus parce que vous publiez beaucoup plus qu'il y a 2 ans où vous ne publiez pas, en fait? Est-ce que vous signez beaucoup plus de contrats? Benoît Conan qui dit que c'est le contenu qui est plus important. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que quelqu'un qui a l'habitude en fait de publier, qui publie en fait, Kadidia, ah, bonsoir ma grande leader, bonsoir Madame Barreau, de moins en moins, ok. Est-ce que vous signez plus de contrats si vous êtes entrepreneur? Pour les entrepreneurs qui sont là, parce que souvent ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que vous êtes actif, visible tout le temps que vous avez beaucoup plus de contrats. Parce que souvent, vous publiez sur tout et n'importe quoi. Vous réagissez sur tout et n'importe quoi. Et finalement, vous diluez en fait votre présence. Vous diluez en fait votre personnalité. Parce qu'on ne sait pas vous caser quelque part. OK? Donc, retenons ceci. Être visible ne veut pas dire être lisible. Être lisible, c'est quand on sait ce que vous faites. C'est-à-dire que vous pouvez être visible et puis ne pas être lisible. Mais quand vous n'êtes pas lisible, ça veut dire que vous publiez tellement, vous êtes tellement sur, c'est-à-dire que vous avez une certaine surexposition qu'on ne sait pas dire ou se souvenir de qui vous êtes et de ce que vous faites concrètement. Parce que vous touchez à tout à la fois, vous parlez de tout, vous réagissez sur tout. Ensuite, lisible ne veut pas dire crédible. C'est pas parce qu'en fait, c'est pas parce qu'en fait vous êtes, on sait ce que vous faites que ça veut dire que vous êtes crédible. Votre crédibilité tient lieu en fait, tient compte de votre réputation. Si on vous a confié une fois un boulot, un contrat, que vous l'avez bien exécuté et que le client est satisfait, ça va enrichir en fait votre crédibilité et c'est ce qui va permettre en fait que votre réputation ira en fait, voilà, vous apportera beaucoup plus de choses. Ok, voilà. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, on ne devient pas une référence en se rendant visible. Non. On le devient en rendant visible ce qu'on défend. Vous vous rappelez de l'ennemi philosophique dont je vous ai parlé. Quand les gens savent ce pourquoi vous vous battez, la cause qui vous tient à cœur. Moi, en tout cas, aujourd'hui, tout le monde, pratiquement tous ceux qui me connaissent savent que mon engagement pour l'égalité des chances ne fait pas débat.
Quand bien ils savent que je fais beaucoup d'autres choses, que je suis graphiste, que je suis, que j'ai une agence, j'ai eu une agence de communication, même si aujourd'hui je suis beaucoup plus, voilà, dans le branding et autres. Peu importe les différentes compétences qu'on peut me connaître, mais on sait que mon engagement pour les questions d'égalité des chances, je suis intransigeant là-dessus et ça fait partie de mon ADN. Voilà. Donc, quelle est la vôtre? Le deuxième mensonge qui fait partie, en fait, dans le livre, en fait, c'est le mensonge 4. C'est que le personal branding, c'est savoir se vendre. Alors non, 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 et je dis encore non. Le personal branding n'a rien à voir, en fait, avec l'art de se vendre. L'art de se vendre se pratique avec ce qu'on va appeler le marketing de soi. Parce que lorsqu'on focus, en fait, sur le fait de se vendre uniquement, on peut devenir en fait trop frivole. Rappelez-vous, quand on dit que telle personne se vend, parce qu'elle est dans tout. Chaque fois qu'il y a opportunité, ici, elle est là-bas. Toutes les opportunités qui est, elle est là-bas. Cette personne est là-bas. Non, le personal branding est bien plus sérieux que ça, en fait. Ça appelle en fait de l'alignement. Ça appelle en fait de définir votre vision, clarifier votre vision, votre mission, vos valeurs. Ça appelle beaucoup plus de choses. Vous voyez? Donc, bâtir une marque là, c'est rendre visible ce qu'on défend. Ce n'est pas de parler de soi. Parce que parler de soi, c'est se vendre. Mais rendre visible ce qu'on défend, la cause, la valeur ajoutée qu'on apporte à l'humanité, là, aux gens. C'est ça le but ultime, en fait, de construire une image de marque. Donc, dans le premier cas, vous êtes en fait le sujet. C'est-à-dire que quand vous utilisez, quand vous vendez, c'est vous le sujet. Mais quand vous vendez, vous travaillez à rendre visible en fait ce que vous défendez là, vous devenez en fait le moyen. C'est-à-dire que votre cause, vous devenez en fait le canal par lequel en fait votre cause, en fait, vous rendez votre cause visible. Vous rendez la cible, la valeur que vous apportez à la cible visible. Et on sait que lui, il est passionné, en fait, il est engagé, en fait, pour les droits des femmes, pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elle, en fait, c'est l'environnement, la sauvegarde de l'environnement qui change. Donc, tout ce qu'elle fait, elle ne parle pas forcément d'elle, mais elle parle, en fait, des actions. Elle montre les actions, elle montre les acteurs voilà. Elle montre les difficultés, les dérives, en fait, qui poussent l'humanité ou bien le monde, en fait, vers le précipice, en fait, de tout ce qu'on connaît comme dérèglement climatique et autres. C'est ça, la différence. Voilà. Et ce que je fais pour revenir, en fait, à ma personne et à ce que j'accomplis, c'est que très souvent, on peut peut-être confondre que certaines expressions. Quand je dis, par exemple, je ne bâtis pas la légende de personne, j'aime souvent dire ça. Mais moi, j'aide en fait à révéler les légendes. Ça veut dire que une de mes missions, au-delà en fait de mon engagement pour l'égalité des chances, c'est d'accompagner les hommes à révéler en fait les trésors enfouis en eux. Comment? Parce que chaque personne a une histoire, a une vérité, a un don, a un idéal. Et nombreuses sont ces personnes qui ne savent pas en fait raconter, rendre ça visible. Moi, j'ai cette compétence, j'ai cette... voilà. Donc, quand je travaille avec quelqu'un, je ne commence jamais à travailler avec quelqu'un sans comprendre en fait qui la personne est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle veut atteindre réellement. On va creuser ça ensemble. Et très souvent, il y a des clients qui ne veulent pas passer par là parce que ça demande en fait de trop rentrer en soi-même. Et donc souvent, il y a des clients qui disent non, moi j'ai juste envie que tu rendes visible. Je dis non, ça je ne travaille pas comme ça. Voilà. Vous apportez la matière première. Et moi, je vous apporte en fait la structure, la stratégie, la méthode et puis mon regard extérieur pour que tout soit cohérent. C'est pourquoi je me définis l'architecte du possible. Comme un architecte,
Il ne va jamais faire un plan. Un bon architecte va d'abord comprendre où est-ce que vous voulez construire. Mais voilà, il va étudier en fait le sol, tout, avant de commencer à faire le plan et autres. Mais si vous contactez un maçon, quand il arrive là, et il commence déjà à creuser et puis à faire monter le mur. Et puis 2 jours plus tard, il y a problème. Voilà. Alors, introspection. Introspection. Voici les 5 questions fondatrices, en fait, que vous pouvez noter, que je vous invite à noter, et pour lesquelles, en fait, vous devez trouver des réponses. Ça, c'est capital, en fait. La première question, c'est qui êtes-vous vraiment? C'est-à-dire votre identité profonde. Ça va au-delà, en fait, des rôles et des étiquettes que vous projetez ou qu'on vous attribue. Ce n'est pas votre fonction. Quand je vous pose la question, qui êtes-vous vraiment? Je ne veux pas parler, en fait, de je suis directeur, je suis conseiller clientèle, je suis tant. Ça, c'est ce que vous faites. Mais ce n'est pas qui vous êtes. Qui êtes-vous réellement? C'est ce que les gens ne savent pas de vous. Votre ennemi philosophique, votre idéal, en fait. Ce que vous voulez, comment vous voulez contribuer à améliorer le monde. Quelle est la cible, en fait, à qui vous adressez. Voilà. Tout ça, quand vous allez vous poser ces différentes questions, vous allez arriver, en fait, réellement à définir qui vous êtes. La deuxième question, quelle blessure vous rend unique? Donc, vous comprenez que la première question va induire forcément la deuxième question. Quelle blessure vous rend unique? Et là, c'est la blessure fondatrice. La raison, quelque chose que vous avez traversé et qui est devenu en fait la source de tout ce que vous faites, ou du moins le motif ou la raison pour laquelle vous vous battez. Et souvent, en fait, ça peut créer en vous une certaine empathie pour une certaine cible, pour une certaine cause. Et c'est ça qui finit en fait par définir votre légitimité dans la chose. Si je suis engagé pour l'égalité des chances, si je me bats depuis pratiquement 16 ans aujourd'hui, depuis 2010, pour l'égalité des chances, pour le leadership féminin à travers le Forum africain des femmes leaders, le week-end spécial des mères, la Women Performance Day que j'ai créé, jusqu'à aujourd'hui, avec mon engagement en fait auprès de la chaire UNESCO en tant que directeur de la communication, avec le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire et tout ce que je fais, c'est parce que j'ai perdu ma mère au moment où je venais d'avoir en fait mon premier vrai emploi. Ma mère était malade, elle avait le diabète. J'ai eu mon emploi, mon premier vrai emploi rémunéré après des années en fait où elle a souffert pour chose. J'ai eu mon premier emploi en juin, le 31 juin. J'ai commencé en juillet et le 8 octobre, ma mère décède. Ça a été tellement une douleur pour moi que je lui en ai voulu pendant pratiquement 9 ans. D'être parti au moment où je pouvais prendre soin d'elle. Et finalement, en creusant, je me suis dit, bon, je ne suis pas le seul. Combien de femmes aujourd'hui se battent pour mettre leurs enfants au monde, souffrent en fait, pour les voir en fait grandir, et puis finalement, à la fin, ne peuvent même pas en bénéficier. Peu importe les milliards que je vais avoir aujourd'hui, ma mère ne sera plus là. Mais plutôt que de devenir amère, je vais me servir de cette douleur en fait pour faire en sorte que d'autres femmes puissent en fait être mieux visibles, avoir confiance en elles, s'épanouir, et que des enfants, à travers le week-end spécial des mères, puissent célébrer, honorer leur maman, ainsi de suite. Vous voyez? Et comment je rends visible en fait les femmes en prenant une formation, en fait, une expertise en personal branding, et pour pouvoir en fait aider à construire les marques personnelles, en marketing territorial pour aider en fait à construire. Vous voyez, c'est de là que ça vient. Et chacun de vous a une blessure en fait qui lui rend unique. Quel problème résolvez-vous mieux que quiconque? Troisième question. Ça veut dire que vous pouvez faire beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes peuvent faire la même chose que vous. Il y a une chose en particulier dans laquelle vous êtes doué.
Et c'est une combinaison de choses, de votre histoire, de votre expérience, de vos douleurs, de votre idéal et autres. Quand vous les mettez ensemble, vous trouvez quelque chose d'unique. Ce qu'on appelle la zone de génie. Les Japonais parlent de ikigai. D'autres parlent en fait de... Mais c'est ça, votre zone de génie. Quand vous la trouvez, ça devient quelque chose de puissant. Ah, pardon, les gens de TikTok qui se plaignent, le live s'est coupé là-bas. Oh là là. Bon, d'accord, bien. On va poursuivre ici. Alors, donc, la quatrième question, pour qui est-ce que vous vous battez? Quelle est votre cible? Parce que si vous n'avez pas identifié en fait votre cible, vous allez adresser, vous n'allez pas en fait réussir à apporter de la valeur à quelqu'un. Et puis la quatrième, en fait, c'est contre quoi vous vous battez, donc l'ennemi philosophique. Ces 5 questions-là, quand vous vous posez en fait ces 5 questions, faites l'exercice, prenez le temps de faire l'exercice. Ça va vous permettre en fait de faire différemment, de penser différemment, d'agir différemment, de communiquer différemment, d'être présent différemment. Parce que vous n'allez plus aller n'importe où. Vous allez choisir les endroits, les connexions que vous allez établir, les relations, la qualité. Vous allez beaucoup miser sur la qualité que sur la quantité. Vous voyez? Voilà. Et ça, par exemple, j'en parle en fait dans un de mes deuxièmes livres qui paraît en novembre. Mais ce soir, je vais vous parler en fait je vous ai déjà parlé en fait du livre, voilà, Les 10 mensonges. OK? Et quand vous faites cet exercice-là, quand vous posez ces questions, vous allez arriver en fait à, normalement, dans l'accompagnement qu'on fait, dans ce qu'on fait, il se base en fait, il s'appuie sur ce que j'appelle en fait, ces 3 mouvements, ces trois piliers, mieux se connaître. Quand vous répondez à toutes ces questions-là, vous arrivez à mieux vous connaître, à comprendre en fait le socle, ce sur quoi vous appuyez. Quelles sont vos compétences? Ensuite, mieux se faire connaître. Vous savez maintenant comment faire pour bien vous faire connaître. Ensuite, vous finissez en fait par mieux vous faire reconnaître. Parce qu'on peut se faire connaître et puis ne pas être reconnu. Être reconnu, là, c'est lorsque des gens peuvent vous recommander facilement, que vos amis, vos collègues ou tous ceux qui vous suivent peuvent... On cherche en fait un expert en marketing. Ou bien on cherche quelqu'un en fait qui est chose dans le développement durable. Votre nom saute en fait. C'est là où on peut citer votre nom, même quand vous n'êtes pas là. Vous comprenez? Donc, ces 3 principes-là, ces 3 mouvements vont conduire en fait à ce que j'appelle en fait les 3 C du branding. Clarté, on sait maintenant vous nommer en une seule phrase et dire ce que vous représentez. Cohérence, on sait l'écart qu'il y a entre ce que vous dites et ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Les gens savent que ça, là, vous ne faites pas. Donc, quand on parle de ça, là, on sait qu'on ne peut pas mettre votre nom dedans. Et la constance, on sait mesurer pendant combien de temps vous êtes engagé là-dedans. Vous n'êtes pas en fait comme vous n'arrivez pas en fait comme un cheveu dans la soupe. Vous avez une histoire. Et j'aime bien ce slogan d'une compagnie, en fait, d'une marque d'assurance, en fait, une compagnie d'assurance du Burkina. Je leur fais de la pub au passage parce que le slogan est tellement fort. Toute réussite a une histoire. Et complète, en fait, avec un deuxième. On ne devient pas leader, on ne devient jamais leader par hasard. Si mon ami Aboubakari Barrow est je l'ai vu au départ, s'il est toujours là, chapeau à vous. C'est Sonar, la société d'assurance et de réassurance du Burkina. Voyez, la constance. Parce que, mais pour être constant là, il faut clarifier en fait qui vous êtes. Il faut être cohérent. Et être constant, c'est que si on interroge votre histoire
les 10 dernières années, les 5 dernières années, les 3 dernières années, il doit avoir en fait un fil rouge, un conducteur, une trame de fond. Mais on finit par gâcher, en fait, par ne pas être constant lorsqu'on cherche les opportunités uniquement. Lorsque vous êtes à la recherche uniquement que des opportunités, dès qu'on dit qu'ici, ça marche, vous êtes là-bas. L'intelligence artificielle est venue. Tout le monde, en fait, commence à devenir des experts en intelligence artificielle. Tout le monde commence à devenir des experts. Avant, c'était l'informatique. Avant, c'était en fait le coaching. Tout le monde est devenu coach. Et finalement, au bout de quelques temps, en fait, la personne se rend compte que ce n'est pas là-bas et puis change. Dès qu'il y a, voilà. Et comme quelqu'un a dit, Soumbil, vous vous accrochez en fait vos habits là où le soleil brille tout le temps. C'est pas bon. OK. Donc, on arrive en fait à l'atelier. Je vous ai dit que ce soir, vous repartirez avec beaucoup de cadeaux. Ce n'est pas un live pour parler en fait seulement, pour dire, voilà. Je veux que vous repartiez avec une méthode, de la structure, que vous pouvez vous-même exercer. Et puis, si vous avez l'occasion de participer à un atelier avec moi ou bien vous voulez approfondir, je suis là aussi, on pourra travailler là-dessus. Votre proposition unique de valeur, c'est quoi? Quelle est votre proposition unique de valeur? Mais on va faire l'exercice avant que je ne l'applique. Asia Diallo, tu n'arrives pas à lire en fait les slides. C'est vrai que si tu suis sur un téléphone, ça doit être très pénible, je crois. Ça doit être ça. Mais bon, j'enverrai en fait, vous allez avoir le replay, mais en plus, en fait, je vous partagerai. Tous ceux qui sont inscrits, bien sûr, vont recevoir en fait le manuel. Voilà, la présentation pour, voilà, donc rassurez-vous. Donc, si vous arrivez à suivre ce que je dis, c'est le plus important. Après, vous allez avoir le support pour, voilà. Donc, alors, écrivez en fait dans le chat, dans les commentaires, votre proposition unique de valeur. Elle répond à chose. Je sais que j'avais affiché la réponse, mais je voulais vous laisser en fait faire l'exercice. Mais bon. La question c'est j'aide qui? Donc, vous devez écrire quelque part j'aide qui? Qui c'est la cible? Vous devez choisir en fait une cible. Aujourd'hui où vous êtes là, qui est-ce que vous aidez dans le travail que vous faites là? Quelle est votre cible? Que vous soyez entrepreneur, vous soyez salarié, vous soyez, peu importe. Qui est-ce que vous aidez? J'aide, vous écrivez j'aide qui? Vous remplacez qui là par la cible. Ensuite, à obtenir quoi? Qu'est-ce que vous aidez cette personne-là ou cette entreprise ou cette cible-là, ça peut être une organisation, pas forcément une personne, qu'est-ce que vous l'aidez à obtenir? Quel résultat, en fait, concrètement, vous l'aidez en fait à obtenir? Et puis la dernière question, c'est grâce à quoi? Ça veut dire que pour pouvoir obtenir ce résultat, pour que cette personne-là, cette cible obtienne le résultat là, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelle stratégie, quelle application, quelle méthode, quelle compétence que vous utilisez réellement pour aider à transformer la vie de la personne, de la cible? Donc, je vous écoute. Je vous écoute. Vous avez 1 minute. Commencez à écrire dans les commentaires, dans les chats. On va voir. Et puis, je pourrais en fait aider 1 ou 2 personnes. Je pourrais essayer de corriger en fait en direct, aider à mieux reformuler. J'aide. J'aide. Je vais écrire dans le... J'aide qui?
La cible. Ah, d'accord. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà... Donc, vous pouvez voir, donc, j'ai plus besoin d'écrire les choses. OK. Miss Annick Bado, qui dit, j'aide les jeunes filles à être autonomes économiquement grâce à mes ateliers d'impact. Elle a suivi la structure. J'aide qui? Les jeunes filles à obtenir quoi? À être autonomes économiquement. Grâce à quoi? À mes ateliers d'impact. OK. C'est pas mal. C'est déjà bien. Mais il faut pousser encore plus. J'aide les jeunes filles. Quelle catégorie de jeunes filles? Vous voyez? Donc, c'est ainsi qu'on commence à faire. La première phrase peut être bien, mais n'est pas en fait totalement ça. Mais quand on commence à creuser, il faut aller en fait un peu plus en dessous. Quelle catégorie de filles? Mais c'est déjà bien. À être autonome économiquement. OK. Donc, si on suit bien, ça veut dire que normalement, toutes les jeunes filles qui sont déjà économiquement autonomes ne sont plus votre cible, Miss Bado. C'est ce que ça veut dire. Et donc, vous comprenez que vous devez, c'est déjà bien déjà. Grâce à mes ateliers d'impact. OK, donc ça veut dire que vous organisez des ateliers d'impact. Mais c'est vous qui estimez que les ateliers sont des ateliers d'impact. Donc, ce n'est pas encore très clair. Ces ateliers-là, c'est quoi concrètement comme méthode? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça veut dire que vous devez avoir la phrase comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, vous devez avoir une bonne structuration. Donc, c'est déjà bien. Bravo. On va prendre qui d'autre? Monsieur Roselin Aka Aïe, le DG de Diacom Event, qui dit « J'aide les entreprises ». Donc, j'aide qui? Donc, j'aide les entreprises à avoir des images de qualité pour leur visibilité et communication à travers un personnel de qualité et expérimenté dans le domaine de l'audiovisuel. OK, si on reprend la structure, j'aide qui? J'aide les entreprises à faire quoi? Obtenir quoi? À avoir, donc je pense qu'ici c'est à avoir que vous voulez écrire, à avoir, donc à obtenir des images de qualité. OK, des images de qualité. D'accord? Donc c'est quoi? Pourquoi? Oui, vous allez continuer pour leur visibilité et communication. Donc, la phrase est longue et puis il y a des choses, il y a des mots qui, quand vous parlez en fait de leur visibilité et communication, ça veut dire pratiquement la même chose. Vous voyez, à travers donc la méthode que vous utilisez, par quoi? À travers un personnel de qualité et expérimenté dans le domaine de l'audiovisuel. OK, mais ce n'est pas encore ça. À travers un personnel de qualité, n'est pas vraiment, comment on appelle ça, grâce à quoi qu'on attend en fait. On suppose que, voilà, ça doit normalement être de fait. Mais vous devez pouvoir dire concrètement quelle est votre particularité en tant, je suppose, hein, et vu que je vous connais un peu mieux, bien, c'est la photographie. Vous êtes dans la photographie. Vous êtes dans voilà, la photographie, la couverture, photo, les shootings studio et autres. Voilà. Et d'ailleurs, merci. Au passage, en fait, je peux vous dire merci. Mon dernier shoot, donc les photos que vous voyez ces 2 derniers jours sur les créas et que je publie depuis, c'est M. Aïe qui me les a fait. Merci. Et gracieusement, hein, donc c'est quelqu'un de très compétent. Il faut mettre en contact, en fait, dans le truc. On va afficher ça. Les gens vont t'appeler pour signer des contrats parce qu'il est compétent. Donc, on doit retravailler, en fait, cette phrase-là ensemble. Mais déjà, c'est un bon début, OK? Mais il faut que ce soit clair. 2, 3, 4 mots, voilà.
pas beaucoup de phrases qui se télescopent, en fait, de beaucoup de mots qui se télescopent. Alors, qui d'autre? Fabrice Ouarmé, il est 20h13. OK, je pense qu'on est encore dans le temps. Donc, je vais prendre en fait les deux derniers rapidement et puis on va poursuivre. J'aide les entreprises à sécuriser les projets de transformation digitale grâce à un pilotage sur mesure faisant le pont entre la stratégie de direction et l'exécution opérationnelle. OK, vous avez essayé de respecter un peu mais la phrase est très longue. Hein. Elle est très longue et malheureusement, quand on commence à lire, à un moment donné, on se perd. On ne sait plus qu'est-ce que vous faites réellement. Ce qu'on retient déjà, c'est que vous aidez les entreprises à sécuriser. Les entreprises, donc la cible, c'est les entreprises, mais vous devez définir quel type d'entreprise. Voilà, ça aussi, vous devez creuser. Vous devez avoir une niche. Si vous parlez à toutes les entreprises, vous n'allez pas y arriver. Donc, vous devez avoir une niche. OK. À sécuriser. Donc, comment? À sécuriser. À obtenir quoi? Donc, à sécuriser les projets de transformation digitale grâce à un pilotage. Bon, les projets de transformation digitale, ça, c'est, vous répondez à la question, à obtenir quoi? Donc, là, vous dites à sécuriser. Mais c'est pas ce qu'ils obtiennent. On peut travailler à sécuriser, mais ce qu'on obtient, c'est pas parce qu'on a sécurisé que ça veut dire que ce processus-là, il apporte vraiment quelque chose. Donc, vous devez trouver en fait le résultat concret. Par exemple, à se prémunir ou bien à être à l'abri des attaques, tant en temps. Vous voyez, vous devez creuser pour être plus précis, en fait, dans ce que vous apportez. Et puis après, quand vous dites, grâce à un pilotage sur mesure, faisant le pont entre la stratégie de direction et l'exécution opérationnelle, c'est trop long. D'accord? C'est trop long. Il faut raccourcir, il faut être smart, en fait. OK? Mais c'est déjà pas mal. Pour un premier essai, c'est bon. Ça peut s'améliorer. Et puis la dernière personne, c'est Aliou Traoré. J'aide les influenceurs et personnalités publiques à obtenir une notoriété avantageuse grâce à leur influence sur le digital. OK. C'est pas mal. J'aide qui? Les influenceurs et les personnalités publiques. D'accord, c'est bien déjà. Les influenceurs, c'est une niche. OK. Les personnalités publiques, c'est une niche, mais encore plus trop vaste en fait aussi. Donc voilà. Vous pouvez, même si vous restez uniquement sur les influenceurs, vous avez une niche bien précise. Personne ne fait. Voilà. Ça veut dire que vous avez votre niche. Laissez les personnalités publiques parce que la plupart du temps, les influenceurs sont des personnalités publiques. Donc, parlez uniquement qu'aux influenceurs. Vous allez voir que, voilà, plus vous allez parler, vous allez traiter des influenceurs, plus votre message va passer. D'accord? À obtenir une notoriété avantageuse. Voilà. L'idée est là, mais quand vous dites notoriété avantageuse, ça aussi, c'est pas très clair. Vous voyez? À obtenir quoi concrètement? À signer de meilleurs contrats, à être mieux, voilà, à mieux se démarquer, à obtenir des contrats, vous voyez, des choses comme ça très claires grâce à leur influence sur le digital. OK. Grâce à quoi? Pas leur influence sur le digital. Ici, ça doit être en fait la méthode que vous utilisez. Grâce à quoi? Grâce à une stratégie voilà, digitale, pas leur influence. Leur influence, ça veut dire que c'est encore sur eux que vous reposez. Or, vous devez dire ce que vous faites concrètement pour aider ces personnes-là à avoir un résultat bien précis. Quelle est votre particularité? Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre expertise pointue? Votre méthode que vous avez créée? Vous voyez, il faut creuser. D'accord? Alors, merci à tous ceux. Je ne pourrais pas prendre tout le monde. Je vais juste afficher les autres, lire rapidement. Lirez Clément, j'aide les entreprises à archiver, retrouver et mieux gérer l'information documentaire. OK, c'est déjà bien, mais il manque quelque chose. À travers quoi? C'est des choses.
K qui dit, je conçois le design d'infrastructures télécom en respectant les normes. Là, vous faites une description, un job description, en fait, comme on dirait. Là, vous êtes en train de décrire, mais là, on ne sait même pas à qui vous vous adressez. Hein? Voilà, donc c'est un peu ça. Et la dernière personne à afficher rapidement, puis on va poursuivre, c'est Kadidia Priska Barro qui dit: j'aide mes collaborateurs à améliorer leur performance à travers un meilleur suivi de leur portefeuille client et la prospection. Super, c'est déjà très bien. J'aide qui? Mes collaborateurs à faire quoi? À obtenir quoi? Améliorer leur performance, c'est bien. À travers quoi? Un meilleur suivi de leur portefeuille client. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Pas besoin de parler de la prospection, ça va être en fait un détail. Mais il faut creuser encore pour affiner la phrase, pour qu'elle claque. Et parce que vous devez retenir une chose, si dans votre domaine, 10 autres personnes peuvent dire la même chose que vous, ce n'est pas encore ça. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis on s'arrête là. Ça peut évoluer en fait. Donc, vous devez travailler. À partir du moment où vous connaissez la structure, cherchez en fait à faire et puis demander à plusieurs personnes de vous donner leur avis là-dessus. Voilà. Comment ils comprennent en fait ça? Est-ce que vraiment ça leur apporte vraiment, c'est clair en fait pour eux, pour elles, voilà. Et puis c'est au fur et à mesure que vous allez améliorer. Et puis cette année, c'est ce que vous avez dit, l'année prochaine, vous allez voir que vous allez améliorer encore quelque chose sans forcément détruire la base. Vous allez toujours en fait affiner parce que vos compétences, chaque fois que vous grandissez, vos compétences aussi grandissent avec vous, votre expertise en fait grandit. D'accord? Voilà. Donc, voilà. OK. Regardez ça, par exemple. Ça, c'est une phrase que j'avais écrite, même si je ne l'utilise plus, mais c'était en fait le début en fait, de la phrase. J'aide qui? Les cadres et les dirigeantes. Les cadres et les dirigeantes à faire quoi? À devenir des interlocutrices et des interlocuteurs crédibles en comité de direction. C'est précis. Vous voyez? Mon but là, c'est qu'elle soit crédible, qu'elle prenne la parole là, qu'elle soit crédible. Quand on suit leur façon de s'habiller, de se présenter, leur attitude, ce que j'appelle la brand attitude là, il faut que ça respire en fait de la crédibilité. Elles s'expriment bien, elles décrivent bien, elles présentent bien, elles se tiennent bien en réunion et tout ça, voilà. Et vous voyez? En comité de direction, quand ils prennent la parole, tout le monde se retourne pour dire ouais, c'est ça. Grâce à quoi? Au branding intégré. Le branding intégré, c'est unique au monde. C'est une discipline, j'ai envie de dire, que j'ai créée, sur laquelle je travaille. Il y a un livre même qui doit sortir que j'appelle le carré magique du branding intégré. Ce n'est pas que du personal branding. Ce n'est pas que du corporate branding. Ce n'est pas que du nation branding. Mais c'est 4 piliers. Personal branding, plus corporate branding, plus city ou nation branding, plus le dernier point, c'est la legacy branding. Parce que une marque qui est forte, 100 ans après, on parle d'elle. On doit se souvenir d'elle. Vous connaissez des personnes aujourd'hui qui sont décédées depuis longtemps, mais leur marque est encore plus forte que lorsqu'elles étaient vivantes. Et à l'époque, on peut me dire qu'elles n'ont pas fait du branding, mais c'est faux. Parce que le branding existait dans notre culture africaine. Les griots en parlaient. Bon, on reviendra dessus une autre fois. Voilà. Donc, le piège, un des pièges, en fait, c'est de confondre ce qu'on fait et ce qu'on produit réellement comme impact, comme résultat dans la vie des gens. Quand quelqu'un dit, par exemple, je fais du conseil en organisation, je fais du conseil ou je fais du conseil en stratégie, en marketing ou en choses. Il s'arrête là. Ça, c'est ce que la personne fait. Mais est-ce que vraiment, on sait réellement combien de personnes peuvent signer cette phrase-là? Beaucoup de personnes.
Mais quand la personne dit j'aide les PME familiales à passer le cap de la deuxième génération sans se déchirer. C'est du conseil en organisation, mais ça va beaucoup plus loin. J'aide les PME familiales. Je ne parle pas de toutes les autres PME. Moi, je parle des PME familiales. Comment aider, en fait, les entreprises familiales, en fait, qui, après le décès du fondateur ou des choses, meurent là. Moi, c'est elle que moi j'aide. À passer le cap de la deuxième génération, sans se déchirer. Parce que souvent, quand le fondateur ou bien le gars il est décédé, le père est décédé, le patriarche est décédé, il y a les conflits de succession et autres. Moi, je vais les aider à structurer le truc de son vivant, de sorte que quand il s'en va là, tout est clair, on sait qui est l'héritier, qui doit faire telle chose, qui doit s'occuper de tant. Vous voyez, c'est clair, c'est précis. Parce que personne n'achète des heures de travail, on achète en fait un résultat concret. Il faut que les gens puissent comprendre en fait quel est le résultat concret que vous apportez. OK? Voilà. Donc, faites le test, écrivez, envoyez à vos amis, à vos connaissances, et puis demandez leur avis, peaufinez, réécrivez, rajoutez. Parce que si 10 personnes de votre secteur peuvent signer exactement la même chose, la même phrase, elle ne vous distingue pas encore. Donc, à vous de travailler. Voilà. Et votre phrase, retenez aussi que votre phrase doit pouvoir, elle n'est pas seulement destinée à vous. Il faut que les autres puissent facilement dire ça. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous allez la marteler, vous allez la répéter. Quand on quitte sur Facebook, on va sur LinkedIn, on va sur partout, on voit que c'est la même phrase en fait qui revient. Lorsque vous êtes vous prenez la parole en public, dans une conférence et autre, vous redites en fait la même phrase. Finalement, les gens finissent par vous identifier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, au lieu de m'appeler Jean-Cyril, m'appellent en fait le brand performer ou bien l'architecte du possible. Mais depuis 2017, l'architecte du possible, ça vient en dessous de toutes mes publications. Quand je prends la parole, je parle, je me présente Jean-Cyril Bado, votre brand performer, l'architecte du possible. C'est ma signature native. Et il y a une histoire derrière, ce n'est pas que des mots alignés. Il y a une histoire, il y a une philosophie, il y a une méthode derrière. Donc, c'est ce que vous devez en fait travailler à avoir. Voilà. La preuve par celles et ceux qui l'ont vécu. Bon, ici, c'est juste pour vous dire que, comme on dit, souvent, quand tu parles de toi, c'est bien. Mais quand d'autres personnes parlent de toi, c'est encore mieux. Voilà. Et si vous allez sur mon site web qui est en ligne, vous allez voir que il y a des personnes qui, soit sur les réseaux sociaux, ont écrit quelque chose sur moi, voilà, ou bien des personnes en fait qui ont rendu des témoignages. Voilà. Une dame, une de Yolande Esther Lida Koné, gérante de compétences Afrique, a dit Jean-Cyril possède une capacité rare à transformer une idée en une identité de marque forte, visible et porteuse de sens. Ça, c'est son commentaire, c'est son avis, c'est son témoignage. C'est encore plus long que ça, mais juste prier un paragraphe. Allez-y sur mon site www.jean-cyrilbado, vous verrez tout ça. Suite à un atelier qu'il a fait, ça direct, voilà. Donc, il y a beaucoup de personnalités qui disent ça de moi, que d'autres que je ne vais pas afficher forcément ici. Voilà. OK. Donc, nous en arrivons en fait à une autre étape. Aujourd'hui, vous avez en fait compris comment, du moins à ce stade, vous avez compris comment on écrit en fait sa proposition unique de valeur. D'accord? Vous avez compris que aussi que si on ne cite pas votre nom, ce n'est pas de l'injustice. Ce n'est pas parce que les gens sont contre vous. Vous savez, souvent, on dit, hein, moi, en réalité, j'aimais les choses, j'ai des personnes, j'ai des grands types en fait dans ma famille, je connais des personnes, mais
Personne ne veut m'aider, personne ne me recommande. Je cherche travail, mais souvent, on ne sait même pas ce que tu fais. J'ai mon entreprise, mais personne ne me recommande. Mais généralement, les gens ne savent même pas ce que tu fais concrètement. Donc, quand les opportunités arrivent, là, ils ne pensent pas à toi. C'est après, ils disent, ah, oh, il y avait une opportunité là, j'ai vraiment oublié de penser à toi. Ah, c'est que ça arrive à beaucoup de personnes. Voilà. Alors, j'ai 2 cadeaux pour vous. Ouais, on est en train de tirer un peu vers la fin. J'ai 2 cadeaux pour vous. Le premier cadeau, c'est ce que j'appelle le cahier de l'architecte que vous allez recevoir en fait gratuitement dès demain soir. Tous ceux qui sont inscrits vont le recevoir en fait dans leur boîte mail. C'est un cahier d'exercice qui va vous permettre en fait de faire étape Vous allez, si vous le suivez, vous répondez aux questions, vous y réécrivez, vous allez voir que sans avoir besoin forcément de moi, vous allez pouvoir au moins clarifier beaucoup de choses et pouvoir. En tout cas, c'est un cadeau d'une valeur inestimable. J'ai voulu en fait en faire un e-book que j'allais vendre, mais j'ai décidé d'en faire cadeau à ceux qui sont dans le live, dans le webinaire. Le deuxième cadeau, certains l'ont déjà reçu depuis avant-hier et hier, c'est le diagnostic d'influence. C'est un outil que j'utilise en accompagnement individuel. Quand je travaille avec les cadres, les dirigeants, voilà. C'est un diagnostic que je vous envoie. Vous répondez en fait à 12 questions rapides. Ça prend 2 minutes. Et puis, ça vous donne un score sur 60. Et vous me renvoyez en fait votre score. Et puis, je fais une analyse en fait poussée. J'interprète en fait les scores et je vous renvoie en fait un plan sur ce que vous devez corriger, ce que vous devez améliorer. Mais sachez que ce n'est pas, c'est votre point de vue. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ça, mais c'est comment vous vous percevez et qu'est-ce que vous pensez que les gens pensent de vous. C'est déjà un premier bon niveau. Après, maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a d'autres outils qu'on utilise en fait pour demander à collecter en fait des informations auprès de ceux qui vous connaissent, que vous pouvez envoyer à 10 personnes, à 20 personnes qui vont répondre. Et on croise tout ça et après, en fait, ça permet de définir un diagnostic clair. Ça, c'est quelque chose que je fais payer dans mes accompagnements, mais que je vous offre. J'ai ouvert ça depuis 2 jours. Beaucoup de personnes ici l'ont déjà reçu, ont déjà fait l'exercice. Vous allez encore le recevoir. Ceux qui n'ont pas fait, faites-le parce que c'est gratuit pour un temps, mais bon, écoutez, c'est juste, voilà. Donc, ceux qui veulent profiter. Après, je vais repasser en fait en premium, voilà. Et puis, le calendrier, voilà, tout ce que, le nom de l'activité, du moins du programme, c'est les ateliers de l'influence. Donc, je vais animer en fait d'autres ateliers. Le premier rendez-vous, c'est à Ouagadougou. Le 21 août, à Azala Hotel, on aura en fait la grande soirée de l'influence. Voilà. Pendant 2 heures, je vais parler en fait de comment construire son influence. Voilà. Ensuite, le 27 août, c'est un atelier destiné aux cadres et aux talents que les organisations qui veulent faire former en fait leur personnel, leur cadre. Voilà. Le 27 août. Voilà. Ensuite, le 29 août, c'est un atelier dénommé un FUEL qui est destiné aux femmes. Et puis, à Abidjan, en septembre, le 5 septembre, je fais le même atelier cadre dirigeant. Et puis, le 12 septembre, l'atelier FUEL pour les femmes. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, contactez, écrivez dans le... Troisième mensonge, je vous avais parlé de 3 mensonges qui sont contenus en fait dans le livre dont je vais vous parler tout à l'heure, les 10 mensonges en fait du personal branding qui sort le 15 août. Les méthodes occidentales fonctionnent partout. On a toujours appliqué en fait les méthodes occidentales. C'est-à-dire qu'on suit en fait les tutoriaux, les vidéos sur YouTube, on a des astuces qu'on nous partage et puis automatiquement on l'applique, on prend, on applique. Or, ça ne fonctionne pas comme ça parce que en Afrique et dans surtout nos pays, on sait très bien que se mettre en avant, ce n'est pas toujours en fait bien su. Même si à l'époque, avec la griotique, on pouvait mettre en avant, ce sont les griots qui parlaient. Donc, c'est pour dire que le personal branding n'a pas été forcément absent de l'Afrique.
on savait le pratiquer, mais on parlait plutôt de la réputation. Avant de marier la fille de quelqu'un, il fallait comprendre en fait comment était sa famille, sa mère même, on faisait des enquêtes sur sa mère pour savoir quel type de mère, de femme elle est, parce que. Voilà. Donc, ça ne marche pas. Voici la couverture du livre, Les 10 mensonges du personal branding. C'est un livre en fait d'une 120 pages. Et ce n'est pas seulement, ça ne décrit pas seulement que les 10 mensonges. Chaque mensonge est suivi en fait d'un exercice pour essayer en fait de déconstruire. De la même façon, quand vous allez recevoir le e-book, il y a des exercices dedans que vous allez faire. Ce livre aussi, mes ouvrages sont structurés comme ça. C'est vraiment des livres où il y a des concepts, où il y a de la méthode, où il y a une structure, où il y a des vérités. Et maintenant, comment appliquer cela à votre vie? Donc, si quelqu'un achète et qu'il suit, il peut ne même pas avoir besoin, en fait, d'un accompagnement forcément. Il peut lui-même, s'il s'applique, il peut atteindre en fait 60% des résultats. Et puis maintenant, ceux qui veulent vraiment corriger voilà, en dessous, peuvent venir en atelier ou en accompagnement. Donc, le livre coûte 10 000 francs, mais exceptionnellement, pour ceux qui sont dans le webinaire ce soir, je vous le fais à 9 000 francs. Si vous vous engagez ce soir, voilà. Donc, vous pouvez m'envoyer par WhatsApp, je suis intéressé par le livre. Et puis, je vous mets sur la liste d'attente dès que le livre sort. Vous payez, vous faites un acompte pour réserver. Et puis, donc, la liste est ouverte. La liste est ouverte. Tous ceux qui sont intéressés, voilà. Ça va vous aider vraiment à comprendre c'est quoi le personal branding. Mais pas que ça. Ce que vous ne devez pas faire, comment vous devez construire votre image de marque personnelle. Et voilà, comment la révéler au monde. OK? Et puis, nous arrivons à la avant-dernière étape, ce sont les questions. Donc, la parole est à vous. Écrivez vos questions en commentaire. Je vais répondre à 3 ou 5. Voilà, si vous avez des questions. Voilà, soyez précise. Donnez votre nom, votre pays, et puis, voilà, soyez francs. S'il y a quelque chose aussi que j'ai dit avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, eh bien, dis donc, dites-le moi. Vous pouvez me dire que je ne suis pas d'accord avec ça, et puis, voilà, vous allez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et puis on va pouvoir, en fait, le chose. Non, le livre, je suis intéressé. Le numéro, c'est le 07 plus 226. Attends, je vais afficher encore le numéro. Tu peux afficher le numéro, Roxane, tu peux afficher le numéro. J'avais tapé le numéro. Voilà. Vous voyez, en dessous, vous allez avoir en fait le numéro. Bon, je vais arrêter momentanément le slide. Voilà. Donc, vous avez le numéro plus 225 07 06 00 13 00, ou pour ceux qui sont au Burkina, voilà, c'est le 75 83 57 57. Le livre, alors, le livre, il est pour l'instant en version papier, physique. Voilà. Donc, on va commencer, le 15, il sort en version physique. Et il y a un quota, en fait, que j'ai fixé. Après, la version en ligne, en fait, numérique sera disponible sur Chariot. Donc, on est en train de faire les démarches pour que ça puisse être disponible sur Chariot. Voilà. Donc, laissez-moi un WhatsApp. L'accompagnement personnalisé se fait comment? En combien de temps et le coût? Alors, l'accompagnement personnalisé se fait en combien de temps? Ça dépend. Avant l'accompagnement personnalisé, nous avons ce qu'on appelle en fait le call découverte professionnelle. Donc, pendant 45 minutes, on va s'appeler. Je vais vous écouter, je vais vous entendre, je vais vous poser une série de questions, à la suite duquel je vais vous envoyer un formulaire des questions en fait auxquelles vous devez répondre pour essayer de mieux clarifier en fait votre besoin, votre positionnement et autres. Et c'est après ça que on définit le type d'accompagnement qu'il vous faut. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui se connaissent déjà très bien. Quand on finit l'entretien et que j'envoie le premier formulaire, il y a des personnes je sais qu'elles sont déjà au clair sur leur vision, leur mission, leurs valeurs. Donc, avec elles,
on ne va plus en fait revenir au départ. Donc, on va aller sur le deuxième niveau, comment mieux structurer en fait son image de marque, comment la révéler et comment se faire reconnaître. Donc, en ce moment, disons que l'accompagnement normal, c'est 9 mois, comme 9 mois de grossesse. 3 mois pour clarifier votre vision, mission, valeur, voilà, pour mieux vous connaître, clarifier en fait votre euh, personnalité, définir en fait votre proposition unique de valeur, ainsi de suite, d'accompagnement. Ensuite, 3 mois pour travailler en fait sur votre lisibilité, visibilité et crédibilité. Et ensuite, maintenant, 3 mois pour révéler cela au monde afin d'être, donc ça fait 9 mois. Voilà. Si la première étape, vous n'avez pas forcément besoin parce qu'on a clarifié, vous êtes déjà au clair avec chose, ça devient 6 mois. Si aussi, ça peut, au lieu de 3 mois pour se faire connaître, ça peut se faire en fait aussi en 2 mois. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de tarif en fait fixe comme ça. C'est vraiment au cas par cas en fonction du besoin de la personne. OK. Donc, professeur Adjara Zara, c'est ça? Donc, écrivez-moi par WhatsApp et puis tous ceux qui sont intéressés par le livre. Et si Géraldo, oui, comme j'ai dit, oui, à Lomé, on peut vous l'envoyer. Tranquille même, tranquille. À Lomé, on peut vous l'envoyer. Tous, on peut vous l'envoyer. En tout cas, tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, là, on peut toujours les envoyer. Leur envoyer ça. Voilà. Et voilà. Donc, et puis, je ne vous dis pas, l'autre cadeau que je n'ai pas donné, tous ceux qui vont prendre le livre vont bénéficier en fait de l'entretien, du call de 45 minutes gratuitement. Parce que le call fait 50 000 francs. Voilà. Je vais dire l'entretien de découverte, de clarification, là, je le facture à 50 000. Mais tous ceux qui vont prendre le livre vont bénéficier en fait d'une, voilà, de ça. Donc, manifestez-vous. Et si vous avez d'autres questions, des questions? Sinon, on va poursuivre vers la fin. Je crois qu'il nous reste juste 2 slides. OK? Alors, donc, voilà, nous arrivons pratiquement au terme de notre webinaire. On était à la partie questions. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Ça veut dire que soit vous avez compris, et ce sera tant mieux pour moi, je suis satisfait, je suis content, soit vous n'avez pas vraiment rien compris grand-chose. Donc, si vous avez compris, dites oui, oui, mettez en fait des yes, 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 yes dans le chat pour que je sache que ce que j'ai dit vous a gratifié. Merci, Madame Zala, merci, ravi, merci. Qui d'autre? Mettez des yes, yes. Si c'est pas compris aussi, dites aussi non, 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 non. J'ai besoin de savoir vraiment que, voilà, hein, s'il vous plaît. Pas que s'il vous plaît, mais quand je dis s'il vous plaît, c'est pas que je vous demande de dire yes, mais s'il vous plaît, répondez, voilà, pour que je sache. OK, merci, merci. Je vois des yes qui arrivent. Bon, c'est gratifiant de savoir que, OK, OK, d'accord. Il n'y a pas de no? S'il y a des no aussi, dites les no, hein, pour que je puisse en fait... Ah, ma big boss! Merci beaucoup, Madame Harding. Ah, merci. Je suis ravi de vous voir dans le live. Emmanuel Abissi, merci. Merci, merci à Issa Kanté, merci. Attends, ne me flattez pas aussi, hein. Il n'y a pas de no quelque part. J'aime aussi avoir les retours négatifs. Ça m'aide à m'améliorer. OK. Bon,
Alpha Morino, Monsieur Alpha, merci beaucoup. OK, d'accord. Donc, je suis ravi que ce webinaire vous a apporté quelque chose. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que le talent à lui tout seul ne suffit pas. C'est que les compétences que l'on ignore ne servent à rien. Et c'est que le monde attend que vous puissiez révéler votre particularité, votre valeur ajoutée, parce que Dieu vous a créé, Dieu nous a créés pour que nous soyons des solutions pour l'humanité. Et si Dieu t'a donné ce talent et que tu l'enfuis, c'est un suicide spirituel. Ouais, je peux dire ça. Et c'est pas bon. Voilà. Donc, travaillez à mieux clarifier en fait qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui est-ce que vous le faites, pourquoi est-ce que vous le faites, et puis comment vous le faites. C'est important. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, thank you. Je vais vous faire voir une petite vidéo avant de clore la session. Je pense que c'est celle-là. Mesdames, combien de fois avez-vous dit « Je ne veux pas me mettre en avant, je préfère rester discrète ». Je vous le demande avec beaucoup de respect. Parce que ça fait plus de 16 ans que je travaille avec vous et pour vous. Que ce soit au Forum africain des femmes leaders, FAFEL, à la Women Performance Day, au week-end spécial des mères, ou encore à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et au programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Alors, je sais d'où vient cette phrase. Vraiment, je vous comprends. Mais regardez ce qu'elle a fini par produire. Le travail est fait, très bien fait même. Et le mérite est attribué à d'autres personnes, à des hommes. Il y a plus grave encore. Vos filles cherchent des modèles, que ce soit dans la santé, dans la finance, dans l'ingénierie, dans la décision publique, mais elles ne vous retrouvent pas. Alors, elles suivent celles qu'on leur montre, ces modèles qui vendent des raccourcis, des rêves. Votre discrétion ne vous coûte pas qu'à vous-même uniquement. Alors, posons les choses. Se rendre lisible, ce n'est pas s'exposer. C'est refuser que quelqu'un d'autre raconte votre travail à votre place. Et c'est laisser une trace pour celles qui viennent après vous. C'est pourquoi j'ai créé le programme Influel. Je vous donne rendez-vous ce 29 août 2026 à Azalai Hotel Ouagadougou. Écrivez Influel en commentaire, je vous envoie le programme. Et surtout, taguez celles qui doivent être dans cette salle. C'était Jean-Cyril Bado, votre brain performer, l'architecte du possible. Likez, commentez, taguez et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Merci. Pourquoi on ne pense jamais à vous? Violente question. Sachez qu'il y a 3 raisons à cela. Pas 36, 3. La première, on ne sait pas dire ce que vous faites concrètement. Oui, si vos collègues, vos amis hésitent à vous décrire en une phrase, alors personne ne vous recommandera. Ça, jamais. Vous pouvez en être sûr. La deuxième raison, vous publiez, mais vous n'êtes pas lisible. Pourquoi? Parce que vous pensez que publier tous les jours, c'est être forcément compris. Non. La troisième raison, c'est la plus fréquente qu'on constate. Votre constance est dans le travail, jamais dans la présence. Vous publiez pendant 3 jours et vous disparaissez pendant 3 mois. Or, la mémoire des autres ne fonctionne pas ainsi. C'est comme la vôtre. Elle marche à la répétition, à la récurrence, pas seulement au mérite. Alors, dites-moi, lequel des 3 est le vôtre? 1, 2 ou 3? Laissez-moi en commentaire et je vous le dis, je vous partagerai un diagnostic à activer. C'était Jean-Cyril Bado, votre brain performer, l'architecte du possible. Likez, commentez, partagez et surtout,
Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si vous êtes dirigeante ou dirigeant d'entreprise, ne passez pas votre chemin. Marquez un arrêt, ceci vous concerne. Saviez-vous que vos meilleurs éléments sont peut-être en train de partir de chez vous? C'est pourquoi j'ai un mot pour vous et pour vos directions des ressources humaines ou encore du capital humain tout simplement. Dans vos équipes, il y a des personnes qui produisent des résultats réels. Ça, vous le savez très bien. Mais leur valeur ne remonte pas toujours jusqu'à vous. Et il y en a d'autres, très compétentes, très compétents, qui ont du mal à vous rendre compte de ce qu'elles savent faire vraiment. Alors, posons la vraie question. Combien de fois avez-vous vu partir une collaboratrice ou un collaborateur que vous jugez moyen ou moyenne et le voir promu ailleurs un cran au-dessus, parfois même chez votre concurrent direct? Ce n'est pas une erreur de leur part, ce n'est pas une erreur de votre part, mais c'est une erreur de lecture. Pour l'entreprise, c'est un actif sous-exploité. Pour la personne concernée, c'est le début du désengagement, quand elle n'est pas valorisée. Et une personne qu'on ne voit pas en interne finit par se faire voir ailleurs. C'est pourquoi j'ai créé le programme Cadre et Talent. Je vous donne rendez-vous ce jeudi 27 août à Adala Hotel Ouaga. Écrivez pour... Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été dans ce live. Je suis très reconnaissant. Et si vous êtes dans ce live et que vous êtes d'une autre ville et que vous avez besoin en fait d'une masterclass sur vous, n'hésitez pas en fait à me contacter par le numéro qui s'est affiché, le 07, le plus 225 0706 0013 00, le plus 225 0706 13 00 ou le plus 226 75 83 57 57. J'ai été ravi vraiment de passer ce moment avec vous. On a débordé de 30 minutes maintenant, non, 25 minutes, mais j'espère que vraiment vous avez appris beaucoup de choses. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver sur mes différents canaux. Abonnez-vous sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, sur voilà, Twitter et autres. C'est @Jean-Cyril Bado collé. Visitez mon site web www.jeancyrilbado.com. Vous aurez plus de détails sur qui je suis, ce que je fais et puis comment je peux vous aider. Cela dit, excellente soirée à vous, que Dieu vous garde et que vous puissiez devenir des marques solides, crédibles, lisibles et mieux visibles. C'était Jean-Cyril Bado, votre brand performer, l'architecte du possible. À très vite pour d'autres rendez-vous. Merci beaucoup. Bravo. Merci à toutes et à tous. Pourquoi ce n'est pas votre nom qu'on cite? Pourquoi ce n'est jamais votre nom qu'on cite? Vous tenez les délais, vous réglez ces détails que personne ne veut regarder. Et le jour où on distribue les mérites, ce n'est jamais votre nom qui sort. Et vous vous posez la question, pourquoi? Eh bien, sachez ceci, ce n'est pas de l'injustice, non, non et non. C'est de la pure mécanique. Parce qu'on ne peut citer que les noms que l'on connaît, ces noms qui nous sortent de l'esprit lorsqu'on nous pose une question. Pas forcément les bons noms. Je suis Jean-Cyril Bado, votre brand performer, l'architecte du possible. Je lance une série de contenus sur comment bien se faire connaître et devenir incontournable dans son domaine. Alors, si le sujet vous intéresse, écrivez « ça m'intéresse » en commentaire. Merci de liker, partager et abonnez-vous parce que la série ne fait que commencer. À très vite. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui décide vraiment de votre carrière? Votre image ou votre réputation?
parce que ce n'est pas la même chose. Et confondre les deux coûte cher, coûte très cher. Votre image, c'est ce que vous montrez aux autres. Ça, vous pouvez le contrôler, plus ou moins. Mais votre réputation, c'est ce qu'on retient de vous. Et ça ne vous appartient pas. C'est ce qui se dit de vous quand vous n'êtes plus là, quand vous n'êtes pas dans la pièce. Donc, travailler son image sans travailler sa cohérence, c'est comme peindre une belle façade sur un mur fissuré. Ça tient 6 mois, mais après, ça se révèle. Bien évidemment, l'autre moyen est beaucoup plus coûteux. C'est plus lent, mais c'est plus durable. Celle qui consiste à définir la base de votre image de marque, c'est-à-dire votre vision, votre mission et vos valeurs. Parce qu'il vous faut de la clarté, de la cohérence et de la constance pour bâtir une image de marque qui dure et qui perdure. C'était Jean-Cyril Bado, votre brand performer, l'architecte du possible. Likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Bâtisseur de succès. Qui êtes-vous? Qui doit le savoir? Que voulez-vous? Pourquoi devrait-il s'intéresser à vous? Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce monde? Voici 5 questions essentielles auxquelles je vous invite à répondre, à trouver réponse maintenant, après cette vidéo. Parce qu'elles vont déterminer la qualité de votre vie.